Bienvenue dans cette chronique boursière de Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et le titre du jour c'est le jour où la Fed a repris ses baisses de taux. Un petit peu plus loin dans cette chronique, il va être question de Jay, de Jipo, de Monsieur Trottard, du crétin, de l'andouille, du gars stupide, de l'incompétent, du parfait idiot, de l'imbécile, du gros loser, du petit QI ou de la quiche bornée. En deux mots, Jérôme Powell. Mais avant, on va faire un petit rappel sur les taux de change, pourquoi c'est parfois important de s'en préoccuper et ce qu'ils provoquent. Et oui, parce que le dollar glisse depuis plusieurs mois à un rythme plus ou moins prononcé, mais il glisse quand même assez fort. On est à moins 14,5% face à l'euro et à moins 11% face à un panier de grandes devises depuis le 1er janvier. Hier, il a signé un plus bas de 4 ans face à la monnaie unique. On était autour de 1,187 $ pour 1 euro. Et du point de vue de la théorie économique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une évolution plutôt logique au regard des trajectoires de politique monétaire. En effet, la Réserve fédérale américaine devrait reprendre ses baisses de taux ce soir alors que la Banque centrale européenne est sur la fin de son cycle d'assouplissement. Des taux plus bas, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça signifie que la quantité de dollars en circulation, c'est-à-dire l'offre, va augmenter et que le rendement des actifs en dollars va baisser. Ça les rendra moins intéressants pour les investisseurs étrangers et ça devrait ainsi réduire la demande. Pour les États-Unis, cette situation rend les importations plus coûteuses et ça a un impact à la fois sur les entreprises qui produisent plus cher et sur les consommateurs qui achètent plus cher. C'est toujours cette question de l'inflation évidemment. Du côté de l'Europe, eh bien c'est plutôt l'inverse, mais c'est surtout la dégradation de la compétitivité à l'export qui est préoccupante puisque plusieurs économies importantes, notamment l'Allemagne et l'Italie, mais aussi dans une moindre mesure la France, sont très exposées aux ventes à l'étranger. Bref, les changements rapides de parité de change posent toujours des problèmes et des deux côtés de l'Atlantique, même si ce ne sont pas les mêmes problèmes. Attention quand même, l'attractivité de l'économie américaine limite l'exode des investisseurs et ça tempère les effets négatifs pour les États-Unis. Pour reprendre l'excellente formule adressée par John Connally, le secrétaire au Trésor de Nixon, à une délégation européenne dans les années 70, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est par exemple un problème pour les investisseurs particuliers et professionnels du monde entier puisque l'essor des ETF leur permet de s'exposer hyper facilement aux actifs américains. Et là, un Européen qui a acheté un ETF S&P 500 le 1er janvier 2025 ne gagne pas les 12,3% moins les frais promis à ce jour par l'indice américain. Non, il perd environ 1,35% plus les frais. Merci le taux de change. Alors pour éviter ça, bien sûr, on peut se couvrir, donc payer des frais additionnels un petit peu comme une assurance. Le même ETF S&P 500 en version couverte gagne 10,5% en 2025. Chez le fournisseur d'ETF iShares par exemple, la version hedgée, c'est-à-dire couverte, affiche 0,2% de frais, alors que le non hedgé, c'est-à-dire le basique, affiche 0,07% de frais. Autant dire que ça valait le coup quand même de prendre le bouclier cette année. D'ailleurs, la Deutsche Bank a publié une étude qui montre que 80% des 7 milliards de dollars qui ont rejoint les ETF actions américains depuis 3 mois étaient couverts contre le risque de change. En début d'année, c'était plutôt 20% et c'était encore moins au cours des millésimes précédents parce que la paire euro-dollar évoluait dans des bornes très étroites. Ce petit laïus sur les devises me permet de souligner que la glissade du dollar n'a pas entraîné d'exode des investisseurs hors des États-Unis. Ils sont bien trop amoureux des actions américaines pour ça. Non, au lieu de ça, ils s'adaptent en acceptant de payer des couvertures pour rester sur place, même s'ils ont quand même eu tendance à modérer leur exposition aux États-Unis et à aller chercher de la performance dans d'autres régions du monde depuis le début de l'année. Alors est-ce que les choses vont rester ainsi quand la Fed aura réellement commencé à baisser ses taux? Eh bien on peut le penser. Première étape ce soir donc avec une probable réduction de taux de 25 points de base qui sera annoncée à 20h. Le président de la Fed, Jérôme Powell, celui dont j'ai cité les noms d'oiseaux qui ont été donnés par Donald Trump depuis quelques mois, va officier ce soir en conférence de presse pour expliquer la décision, paver le terrain pour la suite et probablement se dépatouiller avec les voix dissidentes au sein de l'institution. Le marché, lui, il espère que d'autres baisses vont suivre, mais il sait que Powell ne lâchera pas totalement les chevaux. Il y a bien trop de pressions inflationnistes pour décréter le début de la récréation. Hier, les marchés, eh bien, ils ont baissé en amont de la décision, baissé légèrement aux États-Unis où le Nasdaq 100 a perdu 0,08% en toute fin de parcours après avoir failli enquiller une 10e séance de hausse d'affilée. Ça a baissé plus fort en Europe où le secteur financier a pris une sacrée mandale et l'industrie une bonne torgnole. Ça a abouti à une chute de 1,8% du DAX allemand qui est à la ramasse depuis ses records du mois de juillet. Dans le reste de l'actu, Donald Trump s'est entretenu avec le premier ministre indien Narendra Modi pour calmer
les tensions entre les deux pays, mais on ne sait pas si une sortie de crise se profile pour autant. Le président américain qui doit toujours aussi discuter vendredi avec son homologue chinois. Rappel quand même du timing de la Fed, l'annonce sur l'évolution des taux a lieu à 20h et les commentaires de la décision par Jérôme Powell à partir de 20h30, soit avec 1h30 de séance boursière restant à couvrir aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique ce matin, une certaine prudence domine avant le verdict monétaire américain. On est en baisse de 0,2% au Japon pour le Nikkei 225. Les replis sont plus marqués en Australie et à Taïwan, environ moins 0,7%, moins 1,1% en Corée du Sud. L'Inde s'en sort mieux, plus 0,3%, et Hong Kong prend 1,5% dopé par Beidou. Un rebond est attendu à l'ouverture en Europe pour combler le différentiel de performance avec la séance américaine hier soir. On passe à l'actualité des sociétés. En France, Total Energy a remporté un appel d'offres pour un parc éolien en mer. Thales a signé 2 contrats stratégiques avec l'entreprise indienne Indigo. Moody's a relevé la note crédit d'AXA à AA2 avec une perspective stable. Sanofi a obtenu des données positives en phase 2A avec un traitement qui s'appelle Brivekimig dans l'hydrosadénite suppurée. Vinci a annoncé une hausse de son trafic autoroutier et aéroportuaire en août. Valeo a émis une obligation verte de 500 millions d'euros à 6,5 ans assorti d'un coupon de 4,625%. De Richebourg a inauguré une plateforme de recyclage. Figeac Aero a signé un contrat de 4 millions d'euros avec Safran. On a quelques publications aujourd'hui à Paris, à Système, Transgène, Boa Concept ou encore Implanet. Ailleurs en Europe, le président de Nestlé, Paul Bulcke, va quitter son poste à la fin du mois. Il sera remplacé par Pablo Isla. ThyssenKrupp a reçu une offre de rachat de Jindal Steel, un groupe indien pour sa division acier. Le groupe GSK prévoit 30 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis sur 5 ans. SES est associé à K2 Space pour le développement d'un réseau en orbite terrestre moyenne. Le groupe allemand Nordex entre sur le marché équatorien avec un projet éolien de 112 MW. Adler a finalisé la vente d'un projet de développement résidentiel à Berlin et la société suédoise Verisure espère lever plus de 3 millions d'euros via une entrée en bourse à Stockholm. En Amérique du Nord, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont gagné en appel contre les investisseurs d'Archegos et leur recours pour délit d'initié. Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz font partie du consortium d'investisseurs qui contrôlera 80% de TikTok selon le Wall Street Journal. YouTube, la filiale d'Alphabet, entre dans une nouvelle ère d'IA avec un nouvel arsenal d'outils. Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni. La FDA met en garde Hims & Hers contre des allégations trompeuses concernant des médicaments contre le diabète et la perte de poids. Toujours dans le secteur, un essai clinique d'Eli Lilly montre que la perte de poids avec sa pilule expérimentale s'aplatit avec le temps. Le PDG de United Airlines exclut toute offre pour les actifs de Spirit. CrowdStrike s'offre la société Pangea. Rivian estime que son usine de Géorgie pourrait créer 7500 emplois d'ici à 2030. Et Tesla a éteint le procès sur l'accident mortel de 2019 impliquant son autopilote en échange d'un chèque d'un montant inconnu. Ailleurs dans le monde, l'action Beidou flambe à Hong Kong sur fond d'optimisme pour ses projets de puces IA. Keppel signe un accord avec Dell pour des plateformes IA. S&P a relevé la note du brésilien Vale de BBB- à BBB avec une perspective stable. Et le constructeur automobile chinois Chery veut lever jusqu'à 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une IPO à Hong Kong. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée.